Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc partager avec toi quelques conseils pour trouver du travail en Fédération de Russie. Avant de commencer la vidéo à proprement dit, j'aimerais attirer déjà votre attention sur certaines informations que vous rencontrez donc sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, TikTok, concernant la procédure de travail pour la Russie. Déjà, sachez donc que c'est de l'arnaque. Si quelqu'un vous propose donc un contrat de travail disant que vous allez venir travailler ici en Russie, sachez donc que c'est l'arnaque parce que les contrats de travail pour la Russie, ça n'existe pas. C'est au Canada, en France, en Belgique, partout là que vous pouvez donc avoir des contrats de travail. Mais en ce qui concerne la Russie, ça n'existe donc pas. Donc, peu importe le statut que vous avez ou bien peu importe vos moyens financiers, vous ne pouvez donc pas immigrer ici en Fédération de Russie avec un contrat de travail. Donc, je voulais donc attirer déjà votre attention à ce niveau-là. On ira donc dans le bref du sujet de la vidéo du qui est donc comment faire pour trouver un travail ici en Fédération de Russie. Là, je m'adresse principalement aux personnes qui viennent en Russie avec un statut soit étudiant ou bien un statut touriste. Si c'est donc une thématique qui vous intéresse, n'hésitez donc pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, comme je vous ai dit, la meilleure façon de trouver donc un travail ici en Fédération de Russie, je vais donc diviser cela en deux étapes. On aura donc une première étape pour ceux-là qui viennent d'arriver, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas encore la langue russe. Et on aura donc une deuxième étape pour ceux-là qui sont donc sur le territoire et qui maîtrisent déjà la langue russe. Ok, pour toi donc qui viens donc d'arriver en Fédération de Russie ou bien tu es encore en Afrique et tu ne sais donc pas comment faire pour trouver le travail en Russie, ce que tu dois savoir, c'est que tout dépend en fait de la ville dans laquelle tu vas donc venir. Si je prends par exemple les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg, il y a déjà une grande communauté des Africains là-bas, donc l'intégration sera un peu facile. Comment faire donc pour trouver du travail? Tu peux intégrer les groupes WhatsApp des communautés de ta région ou bien de ta ville, à savoir les groupes peut-être des Camerounais, les groupes des Gabonais ou bien les groupes des Congolais. Donc, en fait, tu cherches à entrer en contact avec les anciens de la ville. Parce que ces anciens ont déjà du travail sur la main et parfois ils font ce qu'on appelle des placements. Il peut donc te trouver un travail où on paye par exemple 3000 roubles et lui il te paye 2500 roubles. Donc voilà un peu comment ça fonctionne lorsque tu viens d'arriver. Pourquoi? Parce que à cette étape-là, tu ne parles pas encore la langue russe. Ici en Fédération de Russie, la langue qu'on parle, c'est la langue russe. Même les gens qui vont vous dire qu'on parle l'anglais ici en Fédération de Russie, ils sont très peu qui parlent la langue anglaise. Dans presque toutes les entreprises ici en Fédération de Russie, c'est la langue russe qui est donc pratiquée. Donc voilà donc comment tu peux donc faire pour pouvoir trouver donc du travail à peine arrivé en Fédération de Russie. Pour toi qui es donc encore en Afrique, je te conseille d'apprendre la langue au moins même 1 heure ou 2 heures de temps par jour. Il est bien vrai que c'est une fois sur le territoire que tu vas donc maîtriser parfaitement la langue, mais déjà tu pourras connaître dans les petits mots tels que travail, bonjour, les petites salutations, quoi. Ça sera aussi très avantageux pour toi ici pour ton intégration au niveau des différents travaux que tu auras fait, que les anciens de ta région t'auront donc positionner. Et toujours dans le sens du travail en tant que nouvelle personne ou bien nouveau arrivant, il faut aussi faire très attention au niveau des villes que vous choisissez lorsque vous venez en Fédération de Russie. Parce que les petites villes, si je prends par exemple une ville telle que Akasran ou bien Kazan ou bien Stavropol, ce sont des petites villes où le travail n'est pas vraiment énorme comme dans les grandes villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc, j'attire également votre attention au niveau du choix des villes et du choix des universités. Donc, on va donc prendre maintenant la deuxième étape pour ceux-là qui sont donc déjà en Fédération de Russie et qui maîtrisent donc la langue russe. Alors, une façon rapide pour vous de trouver du travail, c'est d'aller sur les plateformes telles que HHH ou bien Avito. Mais la différence entre HHH et Avito, c'est que HHH, c'est une plateforme uniquement réservée au travail, alors que sur Avito, il y a des fonctionnalités pour rechercher le travail, mais tu peux également faire certains autres trucs. En fait, tu peux faire certains achats sur la plateforme Avito. Alors, comment trouver donc du travail sur la plateforme HH? Tu vas juste inscrire ton profil. Si tu es, par exemple, si tu cherches le travail peut-être dans le domaine de la mécanique, tu inscris ton profil et tu recherches donc les différents rabots dans le domaine de la mécanique. Donc, ça va donc te proposer plusieurs rabots et tu vas donc lire la description du travail en question. On va donc te demander, lorsque tu inscris ton profil, il te demande certaines conditions à remplir en fait. Par exemple, on va te demander si tu as la nationalité russe
On va te demander tu as combien d'années sur le territoire, on va te demander ton statut. Donc, il faut faire entrer tes vraies informations. Pourquoi? Parce qu'il y a certains travaux ici qu'ils n'accordent pas aux étudiants internationaux. Donc, il y a certains travaux qui sont uniquement aux Russes. Donc, et lorsque tu vas donc rechercher du travail sur cette plateforme, je te conseille généralement de rechercher les travaux qui sont en dessous. Parce que ceux qui sont donc au-dessus sont donc privilégiés. Ce sont donc des grosses entreprises qui sponsorisent parfois des publicités pour être donc visibles. Donc voilà donc quelques techniques que tu peux donc appliquer pour trouver du travail en Fédération de Russie, que tu sois donc nouvellement arrivé ou que tu sois sur le territoire en Fédération de Russie depuis. Parce que on a beaucoup d'étudiants qui se plaignent donc à peine arrivés, qui ne trouvent pas le travail. Mais je leur dis toujours, si vous ne trouvez pas le travail, c'est parce que vous ne parlez pas non seulement la langue, c'est parce que vous n'avez donc pas certaines techniques pour facilement vous intégrer. Comment trouver donc le travail en Fédération de Russie. Donc, c'était donc mon objectif dans cette vidéo de te montrer comment tu peux donc faire pour trouver du travail en Russie, que tu sois donc nouveau ou ancien. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. On se prend dans une prochaine vidéo. Paka paka.